le 13 octobre 1972 et le 1er mai 2023. Deux dates où des avions se sont brutalement crashés et où les survivants ont été impressionnants. Salut à tous, c'est Yumi et aujourd'hui je vais vous conter deux histoires de crash d'avion où des personnes ont survécu seules, livrées à elles-mêmes, en pleine nature. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça coûte rien, et à commenter pour l'algorithme, ça fait toujours plaisir. Sur ce, de 15 à 62 jours d'autonomie, voyons l'histoire incroyable de ces survivants. Le 13 octobre 1972, un avion transportant 45 personnes dont des membres d'une équipe de rugby uruguayenne décolle vers Santiago du Chili. À bord se trouvent des joueurs, des amis, des membres de leur famille, tous impatients de vivre une aventure, et c'est pas ce qui va les louper. En raison de mauvaises conditions météorologiques, l'avion s'écrase dans les Andes, laissant les survivants isolés à des milliers de mètres d'altitude. L'avion se désintègre à l'impact et les passagers doivent désormais se débrouiller seuls. Imaginez, vous êtes un groupe sans équipage contre le froid à des milliers et des milliers de mètres d'altitude dans un endroit complètement désertique. Certaines personnes ont des blessures, des fractures dues au crash de l'avion et vous devez trouver des secours sans aucun moyen de contacter personne. Bonne chance. Bonne chance. Les jours passent et les survivants doivent faire face à des conditions de vie de plus en plus extrêmes et l'espoir commence doucement à s'estomper. Sans équipement adéquat ni provisions, ils se regroupent pour se protéger du froid. Ils tentent tant bien que mal d'organiser leur survie, mais chaque jour qui passe est un jour de plus, complètement perdu, à mourir à petit feu. De l'autre côté, les familles des passagers et les autorités lancent des recherches massives, mais les conditions de terrain rendent les opérations de secours extrêmement difficiles. L'épave était recouverte de neige et aucun signe n'indiquait qu'il y eut des survivants. Vous avez donc pu survoler l'épave sans la voir? Sûrement, mais nous ne l'avons pas vue. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde, la survie devient de plus en plus insupportable. De nombreux passagers perdent des doigts, des orteils, l'équipe fait face aux engelures qui ne cessent de se multiplier. Pour ceux qui ne savent pas, des engelures, ce sont des plaies et des enflures très douloureuses qui sont dues au froid. Après plusieurs jours sans nourriture, les survivants se rendent compte que la situation est complètement désespérée. Ils doivent faire face à une décision horrible. Comment survivre lorsque toutes les options semblent épuisées? Ils discutent alors objectivement de leur situation. Comment vous êtes-vous décidé à manger de la chair humaine? Nous avons fait une réunion pour débattre du sujet. La plupart sont en désaccord avec l'idée de se nourrir des corps des victimes, mais la famine pousse certains à considérer cette option. En français, ils ont littéralement bouffé les personnes décédées pour pouvoir se nourrir. Après plus de 2 mois dans les montagnes, l'espoir commence à sérieusement s'effriter. Fernando Parrado et Roberto Canessa décident de partir à la recherche de secours. Ils savent que si ils restent là sans rien faire, ils risquent de ne jamais être retrouvés. Ils rassemblent ce qu'ils peuvent, quelques vêtements, un peu de nourriture et un plan. Ils savent que le danger est omniprésent, mais c'est leur dernière chance. Après plusieurs jours de marche, ils atteignent enfin une route. C'est un soulagement, mais leur mission n'est pas totalement finie car il leur reste à alerter les secours. Grâce à leur courage, les autorités sont alertées et les opérations de secours sont à nouveau lancées. Finalement, 16 survivants sur 45 passagers initiaux sont retrouvés après 72 jours d'angoisse. Dans ces conditions, moi je suis la première à mourir. Déjà, quand il faisait 10 degrés, j'arrivais pas à écrire parce que j'avais froid aux mains, parce que j'étais venue en cours à vélo là. Mais là, à la période où ils sont crashés, les températures elles variaient entre 5 et moins 5 degrés. Le jour seulement et la nuit entre moins 10 et moins 15. Mais là, après 3 jours, mon corps il se désintègre en plus sans manger. Mais vous êtes fous quoi? J'aurais grave été la première personne qu'ils auraient bouffé. Le 1er mai 2023, un petit Cessna 206 décolle de Centro C del Guaviare transportant 7 passagers. Une mère, 4 enfants et 2 autres adultes. Peu de temps après le décollage, l'avion disparaît complètement des radars. Selon les rapports, le pilote aurait signalé des problèmes moteurs avant que tout contact ne soit perdu. Le crash se produit dans une région particulièrement reculée de Colombie, ce qui rend les recherches très difficiles. Mais la grand-mère des enfants pousse les autorités à les continuer jusqu'à la fin, car elle est persuadée que ses petits-enfants sont encore en vie. Pourquoi? Parce qu'en effet, son mari leur aurait enseigné la survie en pleine nature. Personne n'est préparé à ça de base. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête au grand-père, mais en tout cas, il a bien raison. Les autorités lancent rapidement une opération de recherche. Plus de 100 militaires aidés de chiens renifleurs se mettent à la recherche des 4 enfants. Et la grand-mère a bien raison, parce que non loin de là, Leslie, 13 ans, Valentina, 9 ans, Christian, 4 ans et Aston, 11 mois seulement,
vivent tranquillement dans la jungle. Voilà, ils y vivent. On peut imaginer leur journée à chercher de l'eau, se protéger des intempéries et s'appuyer sur leur connaissance des plantes comestibles pour survivre. Ils se réveillent chaque matin, se lèvent dans la big humidité de la jungle avec le chant des oiseaux et le bruit des insectes. Alors je sais pas si c'est magique ou terrifiant, mais personnellement j'aurais pas aimé être à leur place. Du côté des chercheurs, l'espoir naît doucement. Les secouristes retrouvent des effets personnels, un biberon près de l'épave et des fruits partiellement mangés, ce qui laisse entrevoir la possibilité de survivants. La grande sœur prend les devants, se remémorant les histoires de leur grand-père. Elle incite sa fratrie à trouver des baies, des fruits sauvages et à identifier des plantes qu'ils peuvent manger. Ensemble, ils construisent un petit abri de branches et de feuilles, ils utilisent la végétation pour se camoufler et se protéger des fortes pluies. Les plus jeunes, tout en jouant parfois pour garder le moral, apprennent aussi à être prudents et gardent un œil sur le bébé. Je sais pas si vous vous rendez bien compte que là, il y a 3 enfants de 13, 9 et 4 ans qui s'occupent d'un bébé de 11 mois en pleine jungle. Colombienne en plus. Finalement, les équipes découvrent leur abri de fortune et ils sont maintenant presque certains que les enfants sont bel et bien vivants. Et dire que les gens dans Koh Lanta là, à leur grand âge, ils savent même pas construire une tente pour dormir. L'opération de secours, baptisée Espoir, mobilise l'armée de l'air. Des hélicoptères survolent la jungle et diffusent un message enregistré par la grand-mère des enfants qui leur demande de rester en place afin qu'ils puissent être retrouvés. Après plus de 15 jours livrés à eux-mêmes en pleine nature, les enfants sont finalement retrouvés sains et saufs. Ils étaient en état de malnutrition et de déshydratation, mais pour un séjour de 2 semaines à leur âge en pleine nature, ils sont quand même retrouvés en bonne santé. Leur découverte a fait beaucoup de bruit à travers la Colombie et le président, Gustavo Petro, a déclaré « C'est une joie pour le pays ». Est-ce que j'ai vraiment besoin de répéter que je serai morte au bout d'une semaine? Déjà, quand j'ai trop faim, je pleure. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça encore, c'est vraiment quand j'ai faim, sachant que j'ai jamais arrêté de manger plus de 3 jours. De toute manière, je serais pas morte de faim, je me serais empoisonnée toute seule en essayant de manger quelque chose, ou bien je me serais fait mordre ou bouffer par une bête. C'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Surprise, jamais 203. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la surprise. Donc je vais finir cette vidéo en vous parlant du crash d'avion qui je pense est le plus connu au monde, celui du vol MH370. Bon, aucun survivant n'a été retrouvé, mais je pouvais pas faire de vidéo sur des crashs d'avion sans parler de lui. Le 8 mars 2014, le vol MH370 de Malaysia Airlines décolle de Kuala Lumpur à destination de Pékin, transportant 239 personnes. Environ 48 minutes après le décollage, alors que l'avion survole la mer de Chine méridionale, le dernier contact radio est établi. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Peu après, le transpondeur de l'avion cesse de fonctionner et le vol disparaît de tout radar civil. Mais alors, que s'est-il passé à bord? Les radars militaires montrent que l'avion a effectué un virage de 180 degrés volant vers l'ouest, puis au-dessus de la péninsule malaise et du détroit de Malacca. Il continue ensuite son vol en direction du sud de l'océan Indien. Donc non, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, le vol MH370 ne s'est pas crashé directement. Il a d'abord continué de voler pendant plusieurs heures après ce mystérieux virage. La disparition soudaine et le changement de cap inhabituel de l'avion mènent à plusieurs hypothèses. Détournement, panne technique ou action volontaire du pilote ou du copilote. Les enquêteurs explorent toutes les pistes possibles. Les communications satellitaires montrent que le vol MH370 a suivi un arc sud-ouest dans l'océan Indien, loin de toute terre. Cette zone devient alors le centre des opérations de recherche. Encore une fois, contrairement à ce que les gens pensent, des signes de l'avion ont bel et bien été retrouvés. Entre 2015 et 2016, des débris de l'avion MH370 ont été retrouvés au large des plages de l'océan Indien, notamment sur l'île de Madagascar et de la Réunion, bien que la localisation de l'épave principale reste complètement inconnue. Après des années entières de recherche couvrant plus de 120 000 mètres carrés du fond de l'océan Indien, les recherches sont officiellement suspendues en janvier 2012 sans avoir retrouvé l'épave principale de l'avion. La frustration continue de grandir au sein des familles des victimes et des équipes de recherche. Le vol MH370 reste donc une énigme jamais résolue. Peut-être qu'un jour on découvrira la vérité sur ce vol ou bien on retrouvera l'avion. Qui sait? C'est déjà la fin de cette vidéo, merci d'être resté jusqu'ici. J'ai mis énormément de temps à la poster et je m'en excuse, mais en fait j'avais pas d'inspi. Dès que je trouvais un truc, dès que je finissais d'écrire un script, ça me plaisait pas, donc je recommençais. Pour me faire pardonner, il y a une vidéo qui sortira dans 2 semaines sur une icône que vous connaissez tous 100%. Je sais pas si vous serez en capacité de... Comme je suis une meuf drôle de toute façon... Au moment de tourner la vidéo, j'ai pas réalisé que Halloween allait arriver assez vite. Donc rectification, vous aurez une vidéo mystère pour Halloween, ensuite une vidéo sur l'affaire P. Diddy, et après seulement une vidéo sur...
J'ai pris énormément de temps à l'enregistrer avec tout mon script là, tout ça. Je suis actuellement à 59 minutes 01 d'enregistrement. Donc likez au moins pour l'effort, commentez pour l'algorithme et évidemment si vous pouvez vous abonner. Sur ce, bonne fin de journée, de soirée, bonne nuit, c'était Yumi.